Bonsoir Nathalie Patte-Carsanti, vous êtes neurologue dans l'unité Parkinson et mouvement anormal de l'hôpital Fondation Adolphe de Rothschild à Paris. Dans ce documentaire, l'acteur Michael J. Fox raconte sa carrière et son combat contre la maladie de Parkinson. C'est très fort, très émouvant, plein d'espoir. Et on le voit là dans l'extrait qu'on a diffusé, que son premier réflexe, c'était de le cacher. Alors, effectivement, c'est une maladie qui est extrêmement fréquente et qui, dans le cas là, dont on parle, l'a touché de façon précoce. Habituellement, c'est quand même une maladie qui arrive un peu plus tard, pas chez le sujet très âgé, mais chez le sujet autour de 50-60 ans. C'est la moyenne de début de la maladie. Et donc, effectivement, quand ça arrive de façon précoce, c'est un coup de tonnerre qui arrive dans une vie qui bascule. Et lui, il avait 29 ans. Oui, mais c'est ça. Donc, a fortiori. Alors déjà, quand ça arrive à 50-60 ans, c'est quand même... La vie, elle bascule. Il y a un avant, un après. Quand on fait les annonces diagnostiques en consultation, c'est des choses qui sont difficiles. Aujourd'hui, en France, la maladie de Parkinson touche 270 000 Français. Oui. 25 000 personnes sont nouvellement diagnostiquées chaque année. C'est quoi la maladie de Parkinson et comment est-ce qu'on en voit les premiers signes ? Alors, c'est quoi ? C'est une maladie dite neurodégénérative. Quand on parle de maladie neurodégénérative, c'est pas très joli comme nom et ça fait peur. Mais c'est comme l'autre maladie neurodégénérative dont on parle beaucoup et qui est très fréquente, c'est la maladie d'Alzheimer. Donc, c'est pas une maladie d'Alzheimer. On n'est pas du tout dans les mêmes phénomènes, mais on est dans une maladie qui va toucher plus spécifiquement la motricité par une destruction de neurones, donc les cellules qui sont dans notre cerveau, qui fabriquent un neurotransmetteur, je suis désolée si c'est un peu technique, mais qui est la dopamine. Et donc c'est un manque progressif de dopamine qui va faire qu'on va essentiellement avoir comme premier symptôme le tremblement, ça c'est le symptôme fréquent, mais qui ne touche pas tous les patients n'ont pas un tremblement, mais aussi une lenteur du mouvement et parfois une raideur. J'aimerais qu'on regarde un extrait du documentaire où Michael J. Fox apprend par le médecin qu'il est atteint de la maladie de Parkinson. The most paranoid fantasy I could think of would not have prepared me for the two words the neurologist bludgeoned me with that day. Parkinson's disease. And I said, "You know who you're talking to, right? I'm like not someone who is supposed to get this." He handed me a pamphlet. Which one had the incurable brain disease was not clear. They both looked happy. He said some more words like progressive, degenerative, incurable. He said, you lose this game. You don't win this. Le médecin lui a dit ces mots, progressive, dégénérative, incurable. Est-ce que c'est une partie qu'on ne peut pas gagner, comme vient de le dire Michael J. Fox ? Alors, c'est vrai que ces termes sont tous vrais. Moi, je vous avoue que je n'annonce pas les choses comme ça, parce que c'est quand même suffisamment violent pour peut-être trier les mots. Donc, qu'on dise les choses, oui, parce que la relation avec le patient va être longue. Donc, il faut qu'elle soit sur la base de la confiance. Donc, si on lui cache les choses ou qu'on lui tape sur l'épaule en disant non, mais vous n'avez rien, alors qu'on sait qu'il a ce diagnostic-là, donc ce n'est pas une bonne solution. Mais je pense qu'on peut annoncer les choses un peu différemment. Est-ce que c'est toujours incurable ou est-ce que ça progresse ? Ça reste incurable. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, on n'a pas encore de médicaments qui permettent de guérir de cette maladie. Mais on a des médicaments qui permettent de compenser le manque de dopamine et donc d'avoir une vie la plus normale possible. Bon, bien sûr, chaque cas est différent. Mais moi, je leur dis toujours à mes patients, parce que souvent, en neurologie, on dit « vous avez beaucoup... » Enfin, pendant longtemps, on a dit « vous avez des jolis diagnostics, mais vous n'avez pas de traitement. » Mais d'abord, on a de plus en plus de médicaments quand même. Et puis, il y a plein d'autres pathologies pour lesquelles on a des traitements palliatifs qui compensent. Je veux dire, si vous avez de l'arthrose, il n'y a pas de traitement qui guérisse de l'arthrose. Si vous avez un diabète, vous n'avez pas de traitement qui guérisse du diabète. Donc, on n'est pas, finalement, les parents pauvres de la thérapeutique. On a plein de traitements et on a maintenant une prise en charge thérapeutique des patients qui est beaucoup plus adaptée. Et moi, je leur dis, bon, oui, alors, vous avez effectivement cette maladie, mais on va faire... voilà, on est d'abord ensemble pour lutter contre et pour trouver les meilleures solutions à chaque fois
qu'il y aura des symptômes qui se présenteront et on essaiera de les compenser du mieux possible. Pauline, il y a un extrait qui t'a touché, toi. Ouais, il y a un des symptômes de cette maladie, c'est l'immobilité. Et en fait, ça m'a touchée parce que Michael J. Fox, lui, il est acteur et donc il explique ce que c'est que ce masque de Parkinson. I get frozen physically and frozen facially. It's a mask. I have a Parkinsonian mask. I have to really work to struggle to smile, to show expression. It gives me a kind of a blank countenance. If you're having pure exhilaration, what would your face look like? Like this. Toute cette transformation physique, il y a un accompagnement peut-être, je sais pas, psychologique, on les aide, on les accompagne. Alors c'est vrai que dans cette maladie, donc on parle beaucoup du tremblement dans le Parkinson, mais c'est vrai que l'autre symptôme majeur, c'est effectivement la lenteur du mouvement. Et cette lenteur du mouvement, ça va être aussi bien les mouvements volontaires que les mouvements automatiques. Et donc ce masque dont il parle, c'est la raréfaction des mouvements de clignement d'yeux et d'expressivité du visage. Et ça, souvent, nos patients, ils en souffrent beaucoup, surtout au début de la maladie, quand la maladie n'est pas forcément posée, quand ils ne prennent pas de traitement, parce que ça renvoie à l'autre un faciès immobile et un faciès... Moi, j'avais un patient comme ça, qui ne savait pas encore qu'il était parkinsonien, enfin qu'il avait une maladie de Parkinson, et qui a planté beaucoup d'entretiens d'embauche, parce que les entretiens d'embauche, en fait, il apparaissait tellement figé et sans expressivité que les gens se disaient, mais en fait, ou il s'en fout, ou il est déprimé, ou il n'est pas motivé. Et du coup, c'est vraiment un symptôme qui est très gênant pour les patients. Est-ce qu'on peut vivre avec Parkinson ou l'espérance de vie est atteinte ? Non, l'espérance de vie n'est pas atteinte. On n'a pas de limite, enfin, on n'a pas de diminution de l'espérance de vie. On a par contre une qualité de vie qui est moins bonne. Quels sont les premiers symptômes avant qu'on puisse poser un diagnostic Alors, les premiers symptômes moteurs sont cette triade parkinsonienne dont on parle, donc le tremblement, la raideur et la lenteur du mouvement. Ça, mais c'est pas forcément les trois, hein, c'est un des trois c'est un des trois ou 2 sur 3 ou 3 sur 3. Avant, il peut y avoir des signes précurseurs, ce qu'on appelle les signes prémoteurs, donc, puisque c'est quand même une maladie motrice. Ces signes prémoteurs, c'est des perturbations du sommeil, parfois, avec ce qu'on appelle les mouvements au sommeil paradoxal, c'est-à-dire que normalement, dans certaines phases de sommeil, on a une immobilité complète. Et chez les patients parkinsoniens, on peut avoir des années avant, une perturbation du sommeil. On peut avoir la dépression, la constipation, qui sont des signes qui peuvent parfois arriver, mais qui sont des signes qui sont fréquents. Hein, donc, le message, c'est pas quand on est constipé, on va avoir une maladie de Parkinson. Mais que les choses soient... J'ai pas dit ça. Et l'autre chose aussi qui peut arriver des années avant, c'est la perte de l'odorat. Donc, ces différents symptômes, quand on a le patient, qu'on a des signes moteurs évocateurs et qu'on a dans cette histoire des éléments étayants, c'est un faisceau d'arguments qui permet de faire le diagnostic.